Alors, ces gros livres, ces 3 volumes, c'est la positio Marthe Robin, c'est-à-dire c'est le résumé du procès de canonisation de Marthe Robin. Donc le procès fait 17 000 pages, 50 et quelques volumes, gros comme ça, et on a résumé le procès en 3 volumes de 1000 pages. On n'a pas pu faire plus petit. Rome nous a demandé de mettre tout un certain nombre de choses dedans. Malheureusement, je n'ai pas le temps ni le droit de vous lire ces 3 volumes. Ça prendrait quelques semaines, mais c'est un beau travail. Donc c'est là-dessus que les théologiens et les cardinaux voteront pour décider si Marthe Robin a ou non les vertus héroïques, ce qui est la première phase du procès romain. Si on considère que Marthe Robin a pratiqué les vertus héroïques, foi, espérance, charité, prudence, force, justice et tempérance dans leur perfection, ou en tout cas au maximum sous la conduite de l'Esprit Saint, alors elle aura le titre de vénérable, et après, s'il y a un miracle reconnu, eh bien, elle sera béatifiée. Pour le miracle, à l'instant T, je ne suis pas très inquiet, je trouve que nous avons un excellent miracle, que nous avons déjà déposé à Rome, même s'il ne sera pas examiné tout de suite. Voilà, donc ça c'est le résultat du procès de Marthe Robin, on a mis 12 ans à faire ça. Pierre est un des tout premiers disciples de Jésus. Présenté par les évangélistes comme un personnage enthousiaste, fougueux, entier, il nous ressemble avec nos bons et mauvais côtés. Ainsi, lorsque Jésus pose à ses disciples la question « Qui suis-je ?», Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Aussitôt, Jésus lui adresse ces paroles fondatrices « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». C'est sur cette parole que se base la primauté du pape, le successeur de Pierre. Et pourtant, Pierre est celui qui reniera par 3 fois Jésus. Par 3 fois, il affirmera, alors que Jésus affronte la mort, qu'il ne le connaît pas. Au lendemain de la résurrection, l'évangéliste Jean raconte cette scène tout à fait émouvante où Jésus demande à Pierre 3 fois « M'aimes-tu » Par 3 fois, Pierre répond « Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Jésus fait alors confiance à cet homme versatile et impulsif et lui dit « Sois le berger de mes brebis ». Lors de la naissance de la toute première communauté chrétienne, Pierre est comme transformé. C'est lui qui, le premier, prend la parole devant la foule pour témoigner de la résurrection de Jésus. C'est lui qui ouvre l'Église naissante aux païens, lui encore qui propose, lors du premier conflit interne à l'Église, la solution de compromis qui va permettre à l'Église de s'étendre.